Allô, 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 mes ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes lundi, j'espère que vous avez bien profité du week-end pour démarrer cette semaine sur les chapeaux de roue, en pleine forme, en pleine énergie pour le meilleur. Moi, je dois avouer que je me suis vraiment reposée. J'ai eu une semaine très chargée. Et du coup, j'étais obligée de me reposer, j'étais obligée de me recentrer. Et du coup, cela m'amène à vous parler donc de Vital Skills d'entrepreneur, mais aussi donc de l'atelier de demain. Tout cela est un peu lié. Ok, donc ce week-end, j'étais un petit peu dans de l'introspection. Et du coup, justement, c'est de l'introspection que j'aimerais te parler parce que cela fait partie des compétences vitales pour l'entrepreneur que tu es. Alors, tu vas me dire, mais Muriel, oui, l'introspection, c'est un outil de développement personnel. Oui, mais ton entreprise est le fruit de ton niveau de développement personnel, le fruit de ton niveau d'introspection. Au plus tu as cette capacité de revenir à toi pour pouvoir déterminer si les moteurs sont les bons, là où il y a les blocages, le pourquoi de tes actions, le pourquoi de ton être, et à quel niveau tu es aligné ou pas, eh bien, tant que tu es capable de le faire, et autant tu es capable de le faire, autant tu vas être capable d'évoluer vers tes objectifs et manifester ta vision. OK? Et donc, cette introspection, moi, j'invite toujours mes coachés, qu'elles soient entrepreneurs, consultantes, formatrices, coach, peu importe, à faire ces introspections, cette introspection entrepreneuriale régulièrement, au moins une fois par trimestre, surtout au début. OK? Et puis après, je sens que je dois le faire. Je sens que, OK, il faut que je me pose et que je rentre à l'intérieur de moi pour vérifier si tout est OK et l'alignement avec mes objectifs, ma vision et mon ADN. OK? Ça, c'est super important de le faire et c'est dans plusieurs domaines. Alors, attention, ce n'est pas un bilan. Le bilan est différent. Le bilan, c'est aussi quelque chose d'important que tu vas faire ponctuellement en analysant tes différents chiffres et en checkant avec tes objectifs. OK, ça c'est important. Donc les bilans, c'est l'analyse un peu externe des éléments, des résultats. OK? L'introspection pour moi, c'est vraiment par rapport à qui je suis, qui je veux être, là où je veux, à quel point je veux manifester ma mission, ma vision, ce que je suis. Là, je parle d'alignement. OK? Et c'est quelque chose de très personnel. Je peux avoir un bilan super positif, tout va bien, toutes les cases sont bien cochées et mes objectifs sont atteints à 1000%, mais lorsque je fais l'introspection, il y a un truc qui ne va pas. Et je dois m'arrêter, analyser pourquoi, pour ensuite rectifier. C'est la capacité d'être véatif sur soi-même, sur sa flamme intérieure, sur son magma intérieur, sur sa puissance intérieure, sur son équilibre intérieur et son alignement intérieur. OK? Et donc, il y a plusieurs domaines d'introspection quand on est entrepreneur. Mais ce matin, j'ai choisi de te parler de trois domaines spécifiques, OK? Trois domaines en particulier. Le premier domaine où tu vas devoir faire ton introspection de manière régulière, c'est dans tes rapports vis-à-vis ce qu'on appelle des tiers en comptabilité. Les tiers, ce sont tes clients, tes fournisseurs, tes partenaires, tes collaborateurs, les personnes avec lesquelles tu interagis et tu travailles au quotidien. Il faudra que tu te poses pour déterminer si c'est le type de relation d'échange que tu veux, si c'est l'atmosphère relationnelle que tu veux. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui pose problème et pourquoi? Et au plus tu vas creuser, au plus tu vas comprendre là où il y a eu un petit grain qui a bloqué la machine et tu vas savoir là où tu dois porter des rectifications. C'est hyper important, surtout par rapport à sa cible idéale, celle que j'appelle des fois la cible parfaite. Ton client parfait, parfait pour toi, OK? Avec qui tu as envie de travailler de manière vraiment idéalement, en fait. Et ça, puisque tu es vivant et que tu évolues et que toi-même, ta vision évolue, ça évolue. Et il faut que tu puisses te poser régulièrement pour te dire, OK, mais est-ce que c'est vraiment ce type de personne avec qui j'ai toujours envie de travailler? Peut-être que j'en avais envie hier, mais plus aujourd'hui. Et puis finalement, je me rends compte qu'il y a telle chose que j'avais pas appréhendé, mais il y a tel trait de caractère, tel type d'éléments dans l'échange qui me pose vraiment problème. Pourquoi et quoi faire? Et ensuite, je vais pouvoir ajuster. Et au fur et à mesure, mes cibles futures seront de plus en plus proches et surtout, elles vont continuer d'évoluer. La cible que tu avais hier, ce n'est pas celle que tu as aujourd'hui, mais il faut que tu en sois conscient, que tu en sois consciente. Et c'est dans l'introspection de tes relations avec les tiers, de tes échanges, des personnes avec lesquelles tu interagis dans le cadre du développement de ton activité. Deuxième domaine d'introspection, mais c'est toi-même en fait. Toi-même. Tu vas me dire, oui, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas mis en premier? Non, parce que souvent, l'être humain a plus la capacité d'être conscient de ce qui cloche, c'est les autres ou avec l'autre qu'avec lui-même, en fait. Donc, quand on a dégagé ce volet-là, cela veut dire qu'il ne reste que nous-mêmes, en fait. On est seul à soi-même. Il y a tout qui ne va toujours pas.
Et il faudrait que je puisse aller en moi-même pour voir, est-ce que pendant ces semaines, ce trimestre écoulé, j'ai été fidèle à moi-même? Est-ce que ce que j'ai manifesté me représente? Est-ce que c'est ce que j'ai envie d'incarner? Est-ce que c'est vraiment ce que je suis? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai manifesté autre chose? Qu'est-ce qui m'a amené à être quelqu'un d'autre? À ne pas être fidèle à moi-même, à ne pas rester aligné. Et si je détermine qui m'a amené là, à ce moment-là, je peux être véatif pour la suite. Ah, c'est lorsqu'il y a tel contexte, telle situation que je manifeste telle ou telle chose que je ne souhaite pas, qui ne m'incarne pas, que je ne veux pas. Voilà l'identité d'entrepreneur. Voilà mon identité d'entrepreneur. Voilà qui je suis comme leader. Et je ne veux pas manifester autre chose. OK? C'est un peu proche du branding, mais c'est, on va dire, du branding éveillé. OK? Deuxième chose. Et troisième chose. J'aurais pu parler de plein d'autres choses, mais j'ai choisi de parler du prix. Souvent, quand je parle d'introspection, mes clientes me disent, oui, ben justement, sur mes programmes, sur mes solutions, je dis, écoute, c'est important, c'est vrai, mais il se trouve que tes programmes et tes solutions, tu es très véatif dessus. On est toujours en train de regarder, demander des feedbacks pour savoir si ça match. Et on ne pense pas le faire sur le prix, sur notre politique de prix, en fait. Et là aussi, tu dois te poser pour déterminer, au-delà des objectifs atteints ou pas. Est-ce que ta politique de prix, est-ce que les prix que tu appliques, tu es aligné? Est-ce qu'ils te font vibrer? Est-ce qu'ils expriment ton niveau d'excellence? Est-ce qu'ils manifestent vraiment et incarnent vraiment toute la valeur de la transformation que tu apportes dans la vie de tes clients? Et si c'est le cas, yes, let's go. Si ce n'est pas le cas, il faut revoir. Et pourquoi? Est-ce que même je les assume? Est-ce que, OK, toutes ces choses-là, c'est de l'introspection. Et comme je vous disais, on parlera de l'atelier du mardi parce que c'est le lien. Demain, je parle du prix. Tout simplement parce que j'ai encore des personnes qui me disent, Muriel, je n'ose pas augmenter mes prix et j'ai peur de perdre des clients. Donc demain, nous allons en parler lors de l'atelier du mardi. Comment augmenter tes prix sans perdre tes clients? Je vais t'expliquer comment faire et comme ça, tu vas pouvoir être encore plus aligné à tes prix qui vont manifester, incarner toute la valeur de transformation que tu apportes dans la vie de tes clients et ça va être quelque chose de just wow pour toi parce qu'en plus, tu ne vas pas perdre de clients, tu ne vas pas perdre tes clients, OK? Donc, je te donne rendez-vous demain pour un atelier accès prix. Rappelle-toi les 3 points de l'introspection, Vital Skills, donc de l'introspection d'entrepreneur, ta relation avec les tiers, ta relation avec toi-même, qui tu es, ce que tu incarnes, et avec ta politique de prix. Pour les prix, je te donne rendez-vous à demain. Et en attendant, je te love close et je te souhaite une bonne journée et une glorieuse semaine.